Salut, aujourd'hui on va faire le petit tour au potager. Alors nous arrivons bientôt au mois d'août et c'est vrai que bon la saison bon, je suis en Seine-Maritime, n'oubliez pas, dans le nord de la France. Bon, c'est vrai que nous on va pas s'attendre à des miracles, hein, ça c'est clair. Donc là on va faire le petit point de ce qu'on va pouvoir commencer. On a déjà récolté un petit peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas la cour des miracles, hein. Là vous allez voir que les pommes de terre, bon bah je pourrais commencer à les récolter, c'est ce que je vais faire certainement dans la semaine ou dans 2 semaines, on va voir. Donc la semaine dernière j'avais annoncé, ils ont annoncé des grosses chaleurs, on en a eu, hein, c'était une catastrophe, hein. On a eu plus de 30 degrés à peu près, et puis maintenant bah, on a 10-15 degrés de moins, hein, donc vous voyez c'était vraiment, puis on a eu 2 grosses journées comme ça. Là maintenant c'est nuageux, il fait 18-20 degrés, il y a du vent froid certes. Voilà, on avait l'habitude de 30 degrés pendant 2-3 jours à peu près, et puis d'un seul coup la nuit on se retrouve avec 15 degrés, donc automatiquement on sent une sensation de froid, alors que nous les Normands 15 degrés d'habitude on est bien. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est pas facile, c'est pas... Voilà. Et pour le potager, bon bah voilà, on fera mieux l'année prochaine, on va se rattraper, ça on verra, en fonction de ça va peut-être encore pire. Donc là à l'extérieur, on va faire le petit tour, on va regarder comment on va faire. Donc on va aller voir donc dans les bacs, vous voyez derrière moi. Donc c'est vrai que là mon petit tunnel, c'est-à-dire ma petite pergola, bah, ça commence à faire sympa. Bon là à côté ici, là j'avais une vigne donc à crever, hein, par rapport à l'année dernière. Bon, elle n'est pas repartie. Là les autres, bon, il y en a une là ici qui végète, hein, donc c'est pas terrible non plus. Et puis derrière moi les 2 autres là-bas, donc ça va. Donc un raisin blanc, un raisin noir normalement, oui, de chaque côté, oui. Et bon, eux ils font leur petit bonhomme de chemin, ils ont fleuri un petit peu. Bon, les grappes pour l'instant on les voit pas encore, malgré qu'on arrive au mois d'août. Bon voilà, hein, voilà, je sais pas quoi. Surtout nous en Normandie, bon c'est vrai que ce qui est sympa c'est que vous m'envoyez dans les commentaires, ben moi j'ai réussi ça, tout ça, donc ça c'est sympa. Et bon pour ma part, bon voilà, moi je suis pas une catastrophe, hein, c'est pas la mort de l'homme, hein, comme on dit, il n'y a pas mort d'homme. Et bon bah c'est sûr que c'est décevant, alors bon moi j'arrive à me débrouiller, à récupérer mes graines, mes plants, tout ça, donc ça va encore, j'ai pas trop de pertes financières. Vous c'est vrai que si vous débutez, vous inquiétez pas, hein, il y a des années comme ça où bah, tout va bien, il y a des années où c'est pas terrible, ou alors il y a des années où vous n'allez pas réussir les pommes de terre, mais vous allez réussir les tomates, vous voyez, des fois c'est comme ça. Donc surtout, hein, je parle surtout aux débutants, bon, qui n'ont pas trop l'habitude, qui veulent se lancer un peu dans le monde du potager, dans le monde du jardinage, verger et autres, qui ne se découragent pas, et c'est ça le but de toutes nos vidéos, nous, qu'on vous propose sur internet, sur YouTube, et surtout vous démoralisez pas. Allez, on va aller faire les petits tours, on va regarder, hein, vous allez voir, bon, voilà, je vais vous donner moi déjà ce que j'ai récolté. Bon, ça vous avez vu si vous me suivez tout le temps, on a déjà fait un bon petit tour où on a déjà récolté un petit peu, mais là je vais vous expliquer donc en plusieurs vidéos. Là on va faire donc les vidéos du tour à l'extérieur, du tour à l'intérieur, c'est-à-dire du tunnel, et surtout on va faire donc les préparations, parce qu'on va commencer à préparer vraiment le jardin pour l'hiver. Donc tous ceux qu'on peut avoir de la chance, on verra bien, de pouvoir faire encore un peu de culture automnale et hivernale. Donc on va voir, hein, mais là c'est le moment de préparer tout ça, parce que juillet-août c'est le moment de préparer toutes ces planches là. Donc attention, je vais vous donner des petites astuces pour éviter d'en étaler partout, hein, c'est très important aussi, de ne pas se retrouver en hiver avec dans un coin des poireaux et puis dans l'autre coin des choux, alors qu'on peut réduire en faisant qu'une planche ou 2, et puis tout le reste comme ça, on pourra mettre nos fumiers, nos choses comme ça, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Et on va faire, bon, bien sûr, fin de semaine, la vidéo, c'est les 2 vidéos, quoi semer et quoi planter au mois d'août. Allez, on fait notre petit tour, et puis j'espère que ça va vous plaire. Allez, à tout à l'heure. La petite rhubarbe, donc hein, je vous avais montré, hein, donc vous voyez, il y a déjà un peu moins, mais on refera une petite vidéo, hein. Là, oh, bah vous voyez, là, regardez, hop. Donc là, bah du coup, je vais pas mettre de produit. Ici, il y a les petites puces, il y a les petites coccinelles. Je vois pas de fourmis, donc la petite coccinelle, elle, j'espère qu'on l'a vue. Ah, bien là, mais oui, mais non, je vais pas t'embêter, tombe pas. On va pas bouger, on va essayer de pas bouger, voilà. J'espère qu'on la voit, c'est pas facile avec le retour. Donc là, bah là ce que je vais faire, du coup je vais rien traiter, puisque je vais récupérer les branches.
Et puis les feuilles, bon, hop, on les mettra au compost, même s'il y a des pucerons, c'est pas très très grave. Bon, alors, les poivrons, vous verrez les poivrons à l'intérieur, c'est-à-dire sous le tunnel, on verra la différence. Là, c'est reparti. Hein, donc là, il y a des fleurs. Il y a les fruits qui se transforment. Bon, bah, on verra bien. Hein. Si je vous montre les deux comme ça, hop, voilà. Bon, voilà. On est en Normandie, hein, n'oubliez pas. Pareil, l'aubergine, avec les petits basiliques. Les basiliques, eux, superbes. Les basiliques, là, ils sont très bons. Là, l'autre aubergine. Et puis là, bah, regardez, là, le petit bac de pommes de terre qui me restait en Charlotte. Et bah, pouf. Alors, ils ont un petit peu, mais je pense que ça... Vous voyez, ça, c'est le fait quand je passe. Que ça les perturbe un petit peu. Vous voyez. Mais je pense pas que c'est le milieu. Je pense pas. Bon, en plus, s'ils en ont, c'est pas grave. Puisque là, on savait pas quoi en faire. Donc, bah, là, ça pousse bien. Donc, voilà le petit coin. Hein, pour faire le... Vous voyez, bah, en été, ça commence à être sympa. Alors ici, hop, ici, on a mis les cornichons. Ici, on a mis les concombres. Et ici, là, c'est le kiwi. Et puis tout le long là, c'est 2 raisins, un blanc et un noir. 2 tables, hein. Tout ça, c'est 2 tables, c'est pour les manger. Bon, alors là, comme je vous l'avais dit, là, c'est ma petite planche. Donc là, on va tout arracher. On va tout enlever, donc c'est pas terrible. Hein. Les oignons, je vous l'avais montré, c'est pas terrible. Donc, vous voyez, par contre là, donc on laissera partir le concombre, non, cornichon, concombre ici, et puis ça, c'est les cornichons. Donc on verra. On va voir si, comme on va avoir de la place, si on les laisse ou pas. Vous avez vu, j'ai mis du broyat. Et puis qu'on va bientôt retailler d'autres arbres, donc j'ai du broyat pour l'hiver, ça sera bien. Donc là, tout ça, on va nettoyer, on va retirer tout ça. Et en même temps on va désherber, c'est pas la peine que je désherbe des oignons qui sont déjà pas beaux du tout. Bon là pareil, les gros. Là on va nettoyer tout ça. Bon là je laisse ma petite consoude, ma petite bourrache. Petite bourrache. Mais là c'est parce que j'arrête, parce que je vois qu'il y a des... Ça bourdonne autour, donc je suis content, c'est que ça veut dire que ça va. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça, ces petites abeilles, ça? Ouais. Cette variété-là, hop, elle est plus claire que celle que j'ai d'habitude. Donc, ouais. Bon, mais en tout cas, ça bourdonne autour. Donc, vous voyez, les bourrages, il faut en mettre dans le jardin. Ça permet d'avoir des petits insectes pollinisateurs. Ils ont de la nourriture, ils vont faire leur boulot tout autour du jardin. Donc là, vous voyez, là, c'est une catastrophe. Ceux qui sont pas... Allez, on va regarder. Ouh, les gros genoux. Voilà. Et... Bon, c'est pas terrible. Hein. Il est tout petit. Mais comme ils ont été malades, je suis pas sûr qu'on va pouvoir les garder longtemps. Alors, la petite courgette. Bon, les petites courgettes qu'on pourra récolter là. Ouais, voilà, oui. Bon, ça c'est normal, hein, c'est le temps pourri. Bon, voilà. Voilà. Alors, là, on a les pommes de terre. Tout ça, on a les petites pommes de terre qu'on va récolter hein, bientôt. Donc là, hop. Voilà, on passe au-dessus. Voilà, là c'est les petites pommes de terre, on va les récolter. Là les haricots, bon bah ça fait déjà 2 récoltes hein, qu'on on les blanchit, on les met au congèle. On en a mangé un petit peu, et puis le reste on va en garder un petit peu aussi. Bon, là ça commence à prendre de l'ampleur, mais là ça va se terminer les haricots. Là les prochaines petites salades, donc là ils y vont. Hein. Là ça y va. Alors on me demande à chaque fois, hein, comme ça je vais le montrer. Pour tous ceux qui viennent au marché, on me demande souvent ah, j'ai les framboisiers, bah oui les framboisiers cette année chez nous en Normandie, hein, surtout en Seine-Maritime, mais ils sont en retard, ils arrivent, vous voyez, c'était en retard. Par contre quand ils vont donner tout, vous voyez là je me recule, vous voyez tout ce qu'ils ont là tout ça c'est des têtes remplies de fruits. Donc là je vais certainement faire un peu de confiture, parce que là je vais en avoir beaucoup. Donc on va voir. Ah, là j'en ai une ou deux là qui traînent là. Là je les mange, ils n'ont pas le temps de rentrer à la maison.
Alors, là, on a désherbé les carottes, donc comme ça on a pu un peu voir le jour. Bon, pas terrible non plus, hein. Mais bon, bah tant pis, hein. On va pas s'énerver là-dessus. Les autres sont en pleine forme, donc je vais aller dire j'ai une centaine de carottes. Et puis bon, bah tant pis. Bon, les poireaux, eux, pour moi ils montent un peu de trop, les poireaux, mais bon. Mais ils sont bien repartis, donc on verra. Vous voyez, je vais désherber, il faut que je nettoie tout ça. Il y a Monsieur Titi qui passe comme d'habitude. La star. Et puis voilà, donc là les petites pommes de terre. Alors je surveille parce que de plus en plus qu'ils perdent leur feuillage. Bah, j'espère qu'il n'y a pas des pommes de terre, vous voyez, comme là. Comme là, les petites pommes de terre qui commencent à voir le jour. Donc ouais, il va falloir que je le fasse cette semaine, parce que sinon je vais en perdre. Donc voilà. Voilà. Là c'est pareil, le miroir. Donc là on va avoir, pareil, hein, vous voyez, toutes les petites fleurs, les fleurs blanches, elles commencent à mûrir. Des grappes de... Et si je mets ma main à côté, vous voyez. Puis l'avantage, hop, c'est que je me pique pas. Donc tout ça, on mettra tout ça au congèle, frais. Et ça me fera des petits desserts, des petits gâteaux. Lui il continue à me faire des petits fruits. Donc là c'est bon. Voilà, je vous montre, c'est le cerisier ici, là, tout ça c'était attaqué. Bon, j'ai pas voulu couper, j'ai voulu voir ce que ça donne, mais je crois que bon, on verra bien. Donc là, l'ensemble du potager. Voilà. Bon, bah ça commence à faire une... Voilà, c'est la fin. Et puis je vous expliquerai bientôt comment on pourra faire pour cet hiver, pour pas perdre de place et surtout de préparer les planches pour l'année prochaine. Allez, j'espère que ce petit tour vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis moi je vous dis bonne soirée et aux prochaines vidéos. N'oubliez pas, les vidéos, il y en a une le matin, 9h, 13h et 18h. Merci à tous mes abonnés, vous avez vu, on a dépassé les 86 000. Si on continue comme ça, bien sûr, on sera aux 100 000, comme on avait dit pour le petit challenge. Donc je compte sur vous, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qui ne sont pas encore abonnés. Et si ça vous plaît, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Allez, merci, salut.